Faire travailler les différents. Tu peux la souffler aussi. Je vous présente Baby Caramel. Ou dans la peau douce, hein. Donc depuis mon diplôme de kiné, j'ai une activité mixte entre le libéral et l'hospitalier. J'ai pas toujours fait que de la pédiatrie. Je me suis rapidement orientée vers ce domaine-là, mais c'est venu petit à petit et j'ai commencé à avoir un intérêt pour la pédiatrie la dernière année de mes études, quand j'ai fait un stage en pédiatrie. Et là, j'ai vraiment commencé à pouvoir me projeter, à me dire ouais, je me sens intéressée par ce domaine-là. J'ai envie de développer cette partie-là avec les patients. Et puis une fois que j'ai été installée en libéral, petit à petit, j'en ai eu de plus en plus. Et du coup, j'ai fait de plus en plus de formations. Une formation, une thématique m'emmenait sur une autre. Et du coup, je faisais plein de recherches. J'étais vraiment hyper investie dans ce domaine-là. Et donc finalement, je me suis retrouvée à faire plus que ça et n'avoir envie de faire plus que ça. Et donc voilà, je travaillais au cabinet et un peu à l'hôpital pédiatrique dans différents services, médecine, chirurgie, réanimation. Et plus récemment, je me suis centrée sur l'activité libérale. J'ai travaillé aussi en réanimation néonatale, néonatologie avec les grands prématurés. Donc un poste un peu plus spécifique et particulier. Et puis maintenant, je n'interviens à l'hôpital plus que pour les consultations dédiées plagiocéphalie et spasticité. Et après, j'ai mon activité libérale au cabinet Orthopédia à Nice. La plagiocéphalie, parce que finalement, ça mélange plusieurs aspects. Il y a un peu le côté orthopédique, torticolis, mais il y a aussi toute l'enquête un peu neurodéveloppementale aussi à mener avec l'enfant. Et puis en fait, c'était un motif de consultation que j'avais fréquemment au début, donc c'est par ça que j'ai commencé à me former. Et en fait, vu la fréquence, j'avais envie vraiment de savoir gérer ça parfaitement, donc j'ai fait plein de recherches, etc. Et puis, je sais pas, c'est venu un peu à moi spontanément comme ça. Ça me plaisait, ça mélange plein de choses. Et puis, c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente, donc du coup, il y a vraiment un impact à diffuser les bons messages et à intervenir de façon précoce pour la bonne santé des enfants. C'est vraiment ce qui me motive dans la pédiatrie, c'est de me dire que voilà, ce qu'on fait en tant que kiné, ça a vraiment un impact, des conséquences hyper importantes sur le développement des enfants, qu'on intervient à un moment clé en fait, de leur développement, que ce soit sur le plan neuromoteur avec des enfants qui ont des troubles neurologiques ou bien voilà, même sur des malformations, des thématiques orthopédiques. Vraiment, on est là et ce qu'on est en train de faire, ça va définir tout ce qui va se passer ensuite, donc c'est hyper stimulant. C'est hyper gratifiant et puis on voit les enfants évoluer, grandir, changer. Et puis c'est aussi hyper appréciable dans notre pratique. Parce que déjà, moi j'ai beaucoup cherché à me former et donc pour moi former les autres, c'est aussi faire la synthèse de tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai identifié comme pertinent pour une thématique et essayer du coup de la partager aux autres pour finalement peut-être essayer de les amener plus vite à ce que moi j'ai cherché pendant longtemps, proposer quelque chose qui correspond peut-être à ce dont moi j'avais besoin initialement et diffuser un message qui va aider à améliorer nos pratiques, surtout en pédiatrie, où finalement c'est une spécialité de la kinésithérapie, mais où il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc je pense que diffuser les bons messages en condensé avec toutes les infos pour faire évoluer notre pratique vers des démarches plus scientifiques aussi, c'est extrêmement important.